Évidemment que c'est à l'autre bout. Mais soldats, on est à la ramasse pour changer. Oh putain. Allez. On embarque avec l'avion de Super Balou. On n'avait pas du tout le temps de prendre l'avion. Non, 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 bah non. C'était bien, il fallait courir, bande de fils de pute. Voilà, Flybe. C'est parce qu'il y a 16 personnes dans l'avion en fait. Voilà. AMG. Thank you so much, sir. Bye bye. Pas mal là. Pas mal. Bonsoir. Regardez ce que ce petit génie a trouvé chez Marks & Spencer. Une coconut ready to use. D'accord? Oh putain, c'est génie. T'as oublié quoi? T'as oublié quoi? L'adaptateur, comme moi il y a 2 semaines quand je me suis fait niquer le combat de McGregor. Voilà. Par contre, moi cette fois-ci, à quoi j'ai pensé? Voilà. T'as ton câble blanc ou pas? Ouais, t'as du bol qu'il y ait 2 prises sur le mien. T'as du bol, mon petit père. T'as du bol. Ok, sur ma dernière vidéo YouTube, il y a un d'entre vous qui m'a dit: ouais, Antoine, quand tu fais des week-ends comme ça, parce que tu prends souvent l'avion et tout, comment tu fais? Tu comptes toutes tes cales ou t'exploses tout? Bah, généralement, j'explose tout. Surtout pour la Spartan Race il y a 2 semaines, parce que j'avais une telle dépense calorique sur le week-end qu'en vérité, en étant un tout petit peu raisonnable et en me faisant plaisir, ça passait largement. Là, la dépense calorique va être proche du néant, je pense, n'est-ce pas, Dr Barnett? Parce qu'on va ni s'entraîner, ni courir une Spartan, ni rien. Donc on va essayer. On s'est entraîné ce matin quand même. On s'est entraîné ce matin, donc ça va, on est sur un jour on. Mais du coup, mon vœu secret du week-end est d'arriver à ne pas exploser mes calories. C'est rare, j'y arrive rarement sur ce genre de week-end. Donc on va mettre toutes les chances de notre côté. Déjà on a bien dormi, on s'est entraîné comme ça, on a une plus grosse fenêtre anabolique. On a bien bu, on n'est pas trop stressé. Et avant d'aller au restaurant italien, parce que qui dit restaurant italien dit mascarpone, burrata, panna cotta, lipides, glucides à volonté et 0 prod comme d'hab, n'est-ce pas? On va essayer de s'envoyer un petit peu de volume. Donc nous sommes passés chez Marks & Spencer juste avant. Une petite salade avec des edamame, des green beans, pas mal de trucs. Et des petites myrtilles et framboises. Pendant que notre gros Gab national prend sa douche. Ensuite on va la rejoindre. Ils nous ont donné rendez-vous dans un truc qui s'appelle le Zizi. Je pense qu'il y a un traquenard, à mon avis. À mon avis, ça va mal se passer. Il y avait une grosse imagination, machin. Voilà. Petite entrée mignonnette à base de crevettes. Petit poulet mignon enveloppé dans une petite tranchoune de on ne sait quoi. Petite pomme de terre grenaille, haricots verts et un petit sac de brocoli cuit dans du garlic butter pour la bonne mesure parce qu'il faut des greens. Et regardez, en raclette extrêmement musclé, on se comprend, Gab après exactement comme moi. Voilà. Cromena Arena. Oui, monsieur. Le rebond est pas mal. Je pense que je vais mettre ça sur mon canapé chez moi, ça va être sympathique. Ouais, le rebond est pas... Tu comprends les mecs qui font un salto arrière là-dessus là? Ça punch hein.
Ça spring. Je sais pas si vous savez qui est le monsieur là, mais c'est Dan Hardy. C'est pas un péteux. 3h35 du mat et on se fait livrer un petit room service. Putain, vous me faites banner parce qu'il y a 1h30 quand on l'a commandé, j'en voulais pas. Et maintenant j'ai salement les crocs, bande de bâtards. Le mec se fait un apple crumble. Salaud. Bon, moi je vous avais dit, mon but ce week-end est tenir mes cales, donc que dalle. Je jeûne et je fais l'impasse sur le room service, putain. Oh, ça sent la bouffe dans toute la piole, salaud. Gam, qui est comme un petit enfant le jour de Noël. Alors, nous avons un magnifique fish and chips qui fait à peu près 4 kilos, un club sandwich monstrueux, et il y a quoi là-dedans? C'était frites de patates douces, non? Non, bah des frites en rame, voilà, bravo. Parce qu'il n'y avait pas assez de frites dans le frites and chips. Laissez-moi respecter mes calques. Bonne Noël mes soldats, grâce au suivi assidu avec mon kiné, je peux enfin réintroduire de nouveaux exercices comme des tirages ici, alors en katsu et avec les petites poignées oranges qui sont des Angles 90 dont je vais vous parler à la fin de la vidéo, mais c'est génialissime. Utilisation du katsu aussi sur les pompes, comme vous le voyez. J'essaye de trouver des exercices qui ne stimulent pas de douleur dans le tendon de mon triceps et dans mon coude et qui arrivent à me permettre de créer une stimulation musculaire. Vous voyez que le tempo est contrôlé, ça me permet d'éviter de créer de la douleur et du stress sur mes tissus conjonctifs. Et là même des tractions, alors délestées à la machine, mais tractions quand même. Et comme vous le voyez, ces Angles 90 me permettent d'avoir une légère rotation et c'est top. Et voilà mes soldats, j'espère que cette petite vidéo mi-vlog à Birmingham sur cette magnifique compétition de MMA qui était le Cage Warrior, mi-rétex de l'évolution de mon entraînement récemment vous a plu. Merci infiniment à Gymshark de nous avoir invités pour participer à cette soirée, c'était la folie en tant que grand amateur de sport et de sport de combat. C'était une expérience vraiment chouette. Merci Gymshark, meilleur sponsor au monde. Et pour ceux qui vont me poser la question, évidemment, vous avez dû le voir pendant mon entraînement, je m'entraîne avec des petites poignées oranges. Qu'est-ce que c'est? Ça n'est autre que les Angles 90 ou Angle 90, hein, pour ceux qui ne parlent pas anglais. C'est tout simple, c'est des petites poignées en caoutchouc extrêmement solides avec du cordura et de la sangle comme des sangles de ceinture de sécurité. Et ça permet une chose extrêmement simple, ça permet de pouvoir offrir aux articulations de la mobilité grâce à la possibilité de rotation qui est fournie par l'axe. Plutôt que d'avoir une barre dans la main sur du lat pull down ou des tractions, etc. Vous l'avez vu, le fait d'avoir ça dans la main, ça permet de pouvoir créer de la rotation. Ce qui veut dire que comme le coude n'est pas fait pour pouvoir effectuer une rotation, il est fait pour résister à la compression et s'étendre et se fléchir, mais pas vraiment pour tourner, et ben, le fait de libérer le poignet, comme si vous faisiez une traction avec des anneaux de gymnastique, ça permet de répartir beaucoup mieux la tension sur les tissus et notamment les tissus conjonctifs, ce qui est absolument capital dans la rééducation de ma blessure du coude. Donc c'est de la préhabilitation dans un sens parce que ça va me permettre de pouvoir réintroduire des mouvements relativement polyarticulaires, relativement lourds, en minimisant les contraintes sur mon tissu conjonctif, donc c'est génial. Je me suis laissé glisser un petit code promo si ça vous intéresse, c'est un truc aussi simple que génial, je regrette de ne pas y avoir pensé avant parce que j'aurais très bien pu inventer ce truc, le créer et le marketer, mais bon, le monde est fait de spécialistes et moi ma spécialité c'est pas de créer des produits aussi ingénieux soient-ils. Le code si vous intéresse c'est Antoine10, vous allez sur le site, vous rentrez Antoine10 et du coup vous devez avoir je pense 10% de réduction sur votre commande. Je vous conseille ça si vous êtes blessé, vous avez tendance à vous blesser et que vous voulez pouvoir réintroduire rapidement des exercices intelligents dans votre training, c'est un super outil. Merci mes soldats infiniment comme d'habitude d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a appris des trucs, si c'est le cas explosez-moi les pouces bleus et mettez-moi un commentaire juste en dessous et on se retrouve dans une prochaine vidéo, peut-être un peu moins sérieuse que celle-là, peut-être un peu plus cool, à l'approche d'Halloween il va se passer des trucs marrants, avec le sourire plus fort et plus fit. Bam!